L'espace Nelson Mandela vous présente samedi 7 octobre à 20h30 les papis flingueurs. Deux petits vieux passicaves que l'on croit vont prendre la poudre d'escampette pour fuir l'avenir qui leur est promis, l'EHPAD. Ils vont se tirer, refaire leur monde à coups de bourre-pif truculents et de beignes humoristiques. Vous allez plonger dans leur passé où il faisait bon vivre, bien manger et bien boire, du bonheur à l'état pur, une bonne claque à la déprime. Ces deux comédiens vont croiser le fer des mots et tricoter une comédie moderne et nostalgique. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de l'espace Nelson Mandela. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 6 octobre de La Chapelle Info. Le club philatélique chapellois a rassemblé de nombreux passionnés à l'occasion d'une exposition. Un dîner-spectacle au profit de l'EHPAD Henri Boucherie et de son futur espace Snozelen. Et enfin, la Galerie 37 accueille l'artiste François Tavernier et ses œuvres Upcycling. Le club philatélique chapellois a organisé le week-end dernier une exposition sur le thème des passions. 12 stands passionnants ont capté l'attention des visiteurs sur des thèmes très variés. La chapelle en carte postale, le cirque et le clown sont héros, les chouettes, les chats et même la poste, avec une maquette de notre bureau fidèle à l'original. Il y avait aussi un très beau stand sur la mine et son histoire, un véritable trésor appartenant à Michel Pilard qui rassemble depuis près de 25 ans des tas d'objets récoltés pour la plupart grâce à des dons. Je travaillais dans le textile et je donnais du travail à façon. Et j'ai eu la chance de rencontrer le papa d'une patronne de confection qui était un ancien mineur et qui était en fin de vie avec presque 100% de silicose. Et la barrette que j'ai sur la tête, c'est un cadeau qu'il m'a fait avant de décéder, ainsi que son livret de boisage puisqu'il était boiseur. Et depuis, une étincelle s'est faite puisque je suis philatéliste. Je faisais ma passion était le football. Mais il y avait trop de timbres qui sortaient et je suis allé visiter le Hard. Et comme le charbon a eu un début et une fin, je me suis dit, Michel, choisis ça comme thème et puis voilà. Donc c'est une passion qui n'arrête pas parce que on me fait des dons, et puis j'ai le bonheur d'aller dans les écoles et d'expliquer aux enfants. Et ça c'est le plus, quoi. C'est formidable de voir les enfants avec leurs yeux qui est là, regarder les outils, et quand je parle et que je leur raconte les difficultés du travail, même parfois pour les adultes, ça surprend dans certains cas. Voilà, c'est un bonheur pour moi. Je fais partie de plusieurs associations. Je fais partie déjà du club philatélique de la Chapelle d'Armentières. Et je fais aussi partie de l'association des Gueules Noires qui sont basées à Liévin. Et je fais aussi partie d'une association qui a été ma première association, Mémoire du Fond, qui est à Liévin, où j'ai commencé avec eux à préparer les expositions. Et ensuite, je fais partie aussi d'une troupe folklorique avec une géante qui s'appelle Odette et qui est une lampiste. Donc je suis en costume et puis je défile avec la géante et puis une troupe de mineurs et de femmes. Voilà, donc je fais du culturel et je fais du folklorique. Voilà. Durant le vernissage, des représentants de l'association des Gueules Noires de Liévin ont repris les corons, accompagnés par 3 jeunes musiciens chapellois, Julie, Clémence et Valentin. La salle polyvalente de Vémacar a accueilli un dîner-spectacle patoisant samedi dernier. Une soirée qui était au profit du futur équipement Snozelen de l'EHPAD Henri Boucherie, avec la participation de l'association Tout dit pour rire. Je sais pas comme cette famille, le baraquin. Oh, tu vas laisser le famille tranquille. Ouais, comme il a pas Une petite famille, là, dis. J'ai jamais eu de piège, lui. Non. Ni de mélange, ni nulle part, ni sur une carte de corabisé, hein. Premier rabis, Yara, t'as pas de pièce, hein. Premier rabis. Non, hein, Yara. Oh, que je crois que je l'ai. En fait, De là.
Je vais te faire un bénache. T'en risques un coup. Laisse-le pas partir. Mais attrape le puce, quoi. Fais quelque chose. Alphonse? Bah quoi? Eh ben, t'es tout rouge à ta dent? T'as plein de plaques rouges? Il va mourir. Mais non, hein? Mais chef d'Open, puisque t'as volé, j'ai l'urticaire. Il y a un antiquaire dans ma dos, qu'est-ce que toi? Mais non, ben l'urticaire, t'as de l'urticaire. Ce spectacle présentait des textes patoisants drôles sous forme de scènes de ménage, de scénettes et de quiproquos, écrits en patois de Lille, mais aussi des textes de Léopold Simons, auteur lillois connu et reconnu. Le public, séduit, a même été mis à contribution. Je téléphone, non ne raccroche pas, mais je suis si petit avec une voix. Pour Karine de Vargas et les bénévoles, très satisfaits de cette soirée, l'objectif est presque atteint et d'autres manifestations seront organisées l'année prochaine. Maintenant, on est arrivé à 10 000 €, sans compter la recette qu'on a fait ce soir. Donc, on espère avoir une belle recette. Donc, il nous en manque encore 6 000, enfin, un petit 6 000. Alors, dans l'année, il y aura 4 manifestations. Il y aura un bal country, il y aura un autre bal musette, il y aura un loto et il y aura une porte ouverte à la salle polyvalente. Pour l'association Tout dit pour rire, participer à la réalisation de ce projet était une évidence. Ce sont des gens que je connais et que j'estime beaucoup. Donc c'était pour moi évident de participer à ce projet. Et j'ai perdu mon papa en début d'année. Et voilà, enfin tout à fait que. Mais je suis ravie. Et ravie que les organisateurs soient ravis. En attendant les prochains rendez-vous que vous donnent Karine et les bénévoles, vous pouvez retrouver l'association Tout dit pour rire sur sa page Facebook à l'adresse qui apparaît à l'image. Karine, quant à elle, tenait à remercier du fond du cœur tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour que cette soirée soit une réussite. La Galerie 37 accueille actuellement une exposition de François Tavernier. L'artiste explore parallèlement 3 univers complémentaires, la photo, la lumière et la cinétique, avec un thème principal qui a toujours stimulé sa créativité, l'upcycling. Il s'en est fait un objectif de création commun à ces 3 univers en les mixant et en explorant différentes techniques plastiques, les stables et mobiles à partir de matériaux de récupération ou d'éléments naturels trouvés dans la nature, la photographie de ces mêmes éléments imprimés sur des matériaux naturels ou récupérés, les luminaires associant la photographie sur support translucide, éléments recyclés ou détournés. Sa démarche est de créer un univers poétique où règne symbiose et harmonie de couleurs, de lumière et de mouvement. Cette exposition est visible samedi 7 octobre de 15h à 18h30, samedi 14 octobre de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30, ainsi que dimanche 15 octobre de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h, et également sur rendez-vous au 06 11 70 12 35. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 13 octobre.
Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr.